I think the girls with their nails done now. Comment gérer efficacement son budget? Bonjour à tous, c'est Jérôme et aujourd'hui je vais vous apprendre à gérer votre budget simplement et efficacement. Avant de commencer, en arrière-plan, vous allez pouvoir retrouver le schéma que j'ai spécialement constitué pour vous afin de vous repérer dans la stratégie des 3 comptes. Alors comme son nom l'indique, eh bien, la stratégie des 3 comptes va vous demander de tout d'abord créer 3 comptes bancaires. Le premier, ce sera le compte des dépenses de la vie courante ou que l'on va nommer DVC, donc dépenses vie courante. Sur ce compte, eh bien, c'est votre compte principal et c'est là où vous allez recevoir votre salaire ou en tout cas percevoir votre principale rentrée d'argent. Avec ce compte également, eh bien, vous allez payer vos dépenses de la vie courante, donc de la vie quotidienne, telles que par exemple votre loyer. Vous mettrez également un budget pour votre nourriture, vos frais de déplacement, que ce soit en essence, transport en commun, etc. Vous allez également payer vos factures d'eau, électricité, chauffage. Et j'en passe, ça sera vraiment en fonction du cas par cas et en fonction de vos dépenses. Donc, ce que je vous invite premièrement à faire avant toute chose, c'est de noter sur un bloc-notes, une feuille ou peu importe, le montant que vous percevez, donc votre salaire. Donc si vous gagnez par exemple 2000 €, vous marquez sur le bloc-notes 2000 €. Ensuite, vous prenez votre application bancaire, vos extraits de compte et vous listez en fait toutes vos dépenses de la vie courante. Donc comme je vous ai dit, le loyer, etc., vos factures eau, électricité, de téléphone, etc. Et donc, vous déduisez tous ces montants de votre budget, donc de votre salaire, et il vous restera à la fin un montant. Ce montant, on va le dispatcher sur 2 comptes différents. Et le deuxième compte, j'y viens tout de suite, ça sera le compte d'épargne ou que l'on va nommer DEP. Le compte d'épargne, comme son nom l'indique, c'est le compte où on va épargner dans le but de se prémunir ou en tout cas se protéger d'une grosse dépense éventuelle et qui était surtout imprévue. Alors pourquoi en fait qu'est-ce que j'entends par dépenses imprévues? Ça peut être le rachat d'une nouvelle voiture, par exemple si votre téléphone tombe en panne, devoir acheter un nouveau téléphone. Peut-être réparer votre voiture si elle tombe en panne également. Voilà, donc toutes des grosses dépenses qui peuvent venir entacher votre budget, ou en tout cas le mettre à mal et qui n'étaient absolument pas prévues à la base. Ensuite, le compte épargne a une deuxième fonction. La deuxième fonction du compte épargne, c'est pour pouvoir en fait tout simplement investir dans ses soins de santé. Et également, c'est là où vous allez recevoir vos remboursements de votre mutuelle. Donc si un jour vous avez besoin d'aller chez le médecin, de vous faire hospitaliser ou d'acheter des médicaments, c'est avec l'argent du compte épargne que vous allez payer tous ces frais. La troisième fonction du compte d'épargne, ça va être de se constituer un fonds de sécurité. Si vous ne savez pas ce que c'est un fonds de sécurité ou que vous n'en voyez pas l'utilité, restez à l'affût sur ma chaîne. Dans les prochaines semaines, je sortirai une vidéo à ce sujet. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui était le compte épargne. Donc je refais un petit récapitulatif. Donc la première fonction, c'est pour parer les dépenses imprévues, les grosses dépenses. Deuxième fonction, c'est de prévoir un budget pour tout ce qui est soins de santé. La troisième fonction, c'est se constituer un fonds de sécurité au cas où vous viendrez à perdre votre principale source de revenus. Maintenant, l'argent qui vous prévoyez donc un budget vraiment pour ces 3 choses-là. Et ensuite, vous mettez le restant de votre argent sur le troisième compte qui va être le compte d'investissement ou que l'on va nommer DINV. Le compte d'investissement, comme son nom l'indique, ça va nous servir à investir dans notre business, dans nos projets. Et si vous n'avez pas encore de business, le but ça va être de vous constituer un patrimoine. Donc pour terminer, avec le compte d'investissement, donc comme je vous ai dit, c'est sur ce compte que l'on va lister l'ensemble de nos actifs et c'est également sur ce compte que nous allons percevoir tous nos retours sur investissement. Admettons que vous ayez investi en immobilier et que vous ayez par exemple un locataire qui vous verse un loyer, c'est sur ce compte que vous allez percevoir vos montants, en tout cas votre argent, donc comme je vous ai dit, vos retours sur investissement. C'est avec ce compte également qu'on va pouvoir investir dans différentes assurances qui sont des actifs tels que par exemple l'assurance vie, etc. Donc maintenant que vous avez compris l'ensemble de la structure et la répartition, donc qu'est-ce que vous allez devoir attribuer comme budget sur quel compte, je vais vous expliquer deux petits tips, deux petites astuces. Première astuce, c'est de demander à votre banquier lors de la création de vos 3 comptes
eh bien, de vous créer un compte principal qui sera le DVC, donc le compte des dépenses de la vie courante, et ensuite 2 sous-comptes. Pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement, ça va vous faire gagner du temps parce que le fait de créer 2 sous-comptes dans la même banque avec votre compte principal, ça va vous permettre de faire transiter l'argent beaucoup plus rapidement. Et maintenant, dans la plupart des banques, eh bien, les virements se feront instantanément. Petite parenthèse encore, eh bien, si vous avez une banque en ligne comme moi, comme sur N26, Revolut ou Bancorama, etc., eh bien, grâce à l'application, en moins de 5 minutes, vous allez pouvoir créer votre compte principal ainsi que vos 2 sous-comptes et les gérer facilement et efficacement. Si vous n'avez pas de banque en ligne, eh bien, il faudra passer par un intermédiaire qui sera votre banquier. Deuxième tips, eh bien, c'est de programmer des virements automatiques ou des ordres permanents à partir du moment où vous recevez votre salaire. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça va permettre d'éviter les oublis, ça va permettre de vous gagner du temps et d'éviter les soucis à l'avenir. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Je vous invite fortement et vivement à passer à l'action dès aujourd'hui, en tout cas si ce n'est pas possible pour l'instant, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre banquier parce que ça va vraiment vous permettre de gérer efficacement votre budget. Depuis que j'ai mis en place cette stratégie, on va dire que j'arrive beaucoup plus simplement à gérer mon budget, à avoir un œil sur mes dépenses, etc. Et c'est vraiment beaucoup plus simple de s'y retrouver. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, c'était Jérôme, je vous dis à très bientôt, ciao.